Attention. Dit et je devais inviter les membres de la corporation. Ben, je vais le faire avec le portable, mais je voulais qu'elle intervienne directement. Ça me dérange. Elle n'a pas fait le boulot. Coucou ma belle, finalement ça n'a pas marché. Hein. Ben avec toi, on va refaire. Voilà. Ça n'a pas marché. Et comme je suis déjà en direct, je vais te prendre par vidéo sur WhatsApp. Et puis il va arranger ça en semaine. Ben, je peux déjà le faire. Voilà, je vais prendre la sublime Kadi qui vient du Tchad. Une belle jeune femme intelligente, lumineuse, solaire. Ben, tu peux passer à la vidéo, ma belle. Oh là là, Kadi, elle est là. Coucou, Kadi, tu peux t'exprimer, bonsoir. Tout le monde te regarde. Ah, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'elle est souriante. C'est Comme... Kadibi, from Tchad. Voilà. Je suis très honorée de t'avoir en direct pour que tu expliques encore ce que c'est que la corporation digitale. Donc, tu es un membre influent. Pour demander aux jeunes de nous retrouver pour qu'on puisse travailler ensemble en bonne cohésion. Et comme je sais que tu sais dire les choses, alors voilà, je vous présente Kadibi, une Ewolominga du Tchad, dynamique, solaire, d'une intelligence hors norme qui va s'exprimer pour vous parler un peu, à elle aussi à son tour, comme l'a fait Lanson. Parce que nous sommes une corporation de femmes intelligentes. Nous demandons à la jeunesse d'aller à l'école et de s'affilier dans notre corporation pour apprendre les choses et apporter aussi ce qu'elles savent faire. Nous ne bloquons pas la porte. On t'écoute, Kadibi. Merci, Ewolominga du Cameroun, Marie-Christine Zemouben, la femme intelligente, l'artiste, l'influenceuse, la blogueuse, l'écrivaine, la chanteuse, l'humoriste. Oui. Toute une panoplie pour vraiment te définir. Il y a plein de qualificatifs. Mais moi, ce qui m'est plus important, c'est l'intelligence. Ouais. C'est ça qui m'a... Oui. Voilà. Donc, bonsoir les followers, bonsoir la famille, bonsoir les amis. Bonsoir les corridors. Oui. Alors, c'est Kadibi, blogueuse from Tchad. Je suis blogueuse franco-tchadienne et je m'occupe de la page Kadibi, blogueuse from Tchad. Et je suis la secrétaire générale de la corporation digitale panafricaine Les Corridors, qui a été fondée par notre chère et tendre présidente Lanson Cléa Web 2.0, une femme aussi intelligente. C'est pour cette raison que, que j'ai voulu adhérer à sa corporation, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de femmes intelligentes sur cette terre, mais qui n'étaient pas mises en valeur pour la simple raison que beaucoup de personnes se limitent simplement au visuel sans penser à l'essence essentielle d'une femme. C'est d'abord son esprit, son intelligence et ce qu'elle peut apporter à l'humanité. Et c'est pour ça que moi, depuis plusieurs années, Marie-Christine Zemouben, je vous suis depuis des années. Je ne connaissais pas tout votre historique, bien entendu, mais petit à petit, je voyais que vous aviez du langage, vous êtes répondant. Ah, tiens, cette femme, elle a quelque chose de différent. C'était sur YouTube. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me s'abonner, les vidéos venaient, et après, vous commencez à parler de théâtre, vous parliez de livres. Je dis, ah, elle a écrit des livres. Et oui, c'est pour ça que cette femme a une si éloquence, elle est si éloquente, elle a les mots qu'il faut, bien placés. Vraiment, franchement, il y a une fluctuation de la langue, il y a une dextérité dans votre parler, dans votre langage, qui m'a ébloui. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu, lors d'une émission, j'ai voulu vraiment vous faire connaître auprès du grand public hors Cameroun, parce qu'effectivement, vous êtes beaucoup plus dans le milieu camerounais, et beaucoup d'influenceurs
d'influenceurs ou de blogueurs ou de followers ne vous connaissent pas. Et j'ai voulu vraiment vous faire découvrir, et c'est avec un grand plaisir que beaucoup de mes followers, les followers, ainsi que les corridors ont apprécié vraiment votre prestation auprès de mon blog il y a cela 2 mois, je pense. Ouais. Et par la suite, j'ai discuté avec la présidente, elle a essayé de voir ce que vous faisiez et tout. Elle a dit, mais cette femme, elle est tellement intelligente, elle a tellement de choses à faire savoir, et puis elle a une maturité, elle sait se défendre, parce que pour être être en haut de l'affiche, quand on ne sait pas se défendre, c'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Il y a énormément d'attaques. Et si on n'a pas de caractère, si on n'a pas de volonté, si on n'a pas le côté personnel, c'est-à-dire accepter pour une cause de se faire lyncher, parce qu'au bout, ça finira par aboutir, j'ai dit, oh là là, cette femme, elle a seul créé un Web 2.0, me dit. Elle dit, lui, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Que penserais-tu si on lui demandait qu'elle veuille s'associer à nous, venir travailler avec nous? J'ai dit, waouh, ça c'est une très bonne idée, mais je sais pas si elle voudra et tout. Et elle me dit, on tente quand même. Je dis, ben oui, pourquoi pas? On sait jamais, de toute façon, on demande et puis elle dit non, c'est pas grave. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nous a appelé, Lawson Créa et moi, et nous avons discuté. C'était avec une joie que vous avez accueilli la nouvelle, et nous, ça nous a touchés. Parce que vous avez pu voir à travers nos vidéos, nos langages, nos comportements, nos actions, qu'on avait une idée directive qui était en coalition avec la vôtre. C'est pour cette raison que on a trouvé mais vraiment excellent de vouloir faire partager à l'Afrique. Ouais. On fait partager à l'Afrique parce que vous avez un savoir, vous avez des connaissances qui ne sont pas utilisées, malgré que vous faisiez des appels aux femmes, aux personnes de bonne volonté, des personnes qui veulent travailler, de venir travailler, de venir apprendre des connaissances et construire une Afrique nouvelle, une Afrique meilleure. Prenons l'exemple de la Corée du Sud. C'est un pays qui a pu vraiment avoir une émergence et une ouverture dans le monde grâce aux grosses têtes. Ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas grand-chose, mais à cause de l'intelligence et du travail, ils sont parmi les premières puissances technologiques au monde. Vous comprenez? Et ça, on peut le faire en Afrique. Et je sais qu'à travers les blogs, on découvre des scientifiques, on découvre des pharmaciens, des techniciens, des artistes. Des artistes, oui. Du coup, des gens qui ont du talent mais qui ne sont pas connus et qui peuvent faire la plus-value de l'Afrique. Et on a parlé ensemble depuis une semaine. On s'est dit, il y a une place qu'on réserve pour une personne spéciale. Mais on n'avait pas encore trouvé la personne. Et quand on s'est regardé, on dit, mais pourquoi on cherche moi? Elle est là. Elle est là. Et depuis une semaine, on voulait vous annoncer la nouvelle pour dire, accepteriez-vous, Madame Zomoben, d'être la vice-présidente de la Corporation digitale panafricaine. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu vraiment vous l'annoncer devant le public, parce que vous méritez d'être honoré, vous méritez d'une reconnaissance, parce que vous êtes une femme qui n'a pas été mise à sa juste valeur, qui a été blessée par ses propres, par des gens qu'elle aimait, qui a été meurtrie par elle-même, malgré ses cris de cœur pour dire je vous aime. Parce que chaque fois que vous parliez, même si vous étiez en clash, vous toujours je vous aime. Il y avait l'amour qui était en vous et les gens n'écoutaient pas ça. Les gens voyaient simplement quand vous répondiez à une attaque. Parce que effectivement, quand on est attaqué, c'est normal qu'on réponde, mais avec votre langage, avec votre caractère, un seul mot de votre part a un impact tellement visible sur l'adversaire qu'on oublie que vous aviez été attaqué. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes dans la joie, mais réellement dans la joie. Moi aussi. On va travailler en équipe. Oui. On va travailler vraiment pour l'Afrique, pour que le digital puisse servir. Et vu votre profession, vos qualités littéraires, vos qualités d'écriture et du français, nous avons pensé que vous allez vous occuper du département langue française et littérature. Donc, vous allez
Ouais. Moi, Kadibi, je suis la secrétaire générale. Je travaille derrière. Moi, je fais le travail de fond. Je fais le travail de, voilà, je travaille beaucoup en arrière, mais c'est vous qui êtes, voilà, les arrêtés d'affiches. Ouais. Et la secrétaire générale, elle coordonne, elle fait le travail en arrière et elle propose et elle dirige. En fait, c'est ça. C'est ça une organisation. Chacun a une place. Et en mettant ensemble toute l'équipe, on va arriver mais à un joyau pour l'Afrique. On va arriver à faire reconnaître à travers le monde qu'il y a des femmes qui sont bio, il y a des femmes qui sont naturelles, il y a des femmes qui sont fiers de leurs origines, sont fiers d'être négroïdes, qui sont fiers d'avoir cette peau chocolatée, cette peau noire, cette peau ébonie, cette peau naturelle, sans l'avoir détruite. Ces femmes peuvent vraiment donner au monde un nouvel itinéraire, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Nous sommes les drôles de dames de Charlie. Les drôles de dames. Il y a la porte-parole que vous ne connaissez pas, vous allez connaître aussi. Vous voyez, donc, nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe et il y a des hommes dans la corporation qui acceptent de travailler avec nous, mais ces hommes ont tellement vu en nous une valeur qu'ils acceptent de travailler derrière des femmes. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore vu. Vous comprenez? Une organisation faite par des femmes, avec beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, et des hommes qui acceptent de travailler, mais qui acceptent de se faire commander par des femmes. Ça, pour moi, c'est une reconnaissance et c'est surtout une avancée de la pensée africaine. Une avancée de savoir que c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit être obligatoirement derrière. Et nous savons que vous, Marie-Christine Zomouben, chaque semaine, ça dépendra de vos disponibilités, vous pourriez, à travers Zoom, donner des cours. Des cours. Vous allez faire un programme. Vous allez faire je vais faire un programme. S'inscrire. Et voilà. Et les femmes vont s'inscrire. Peut-être qu'elles auront envie que vous donnez des cours de théâtre. Peut-être qu'elles auront envie que vous leur faites de l'écriture, des CV, de l'orthographe, comment se présenter devant des autorités, comment être dans un milieu. Parce qu'il y a des femmes qui n'avaient rien, mais du jour au lendemain, elles ont de l'argent, elles ont une opulence financière, mais malheureusement, il y a toujours le passé de leur naissance qui leur colle à la peau, et c'est difficile pour elles de vraiment se faire accepter dans certains milieux. Mais si on peut accompagner ces femmes à avoir des gestes adéquats, des gestes qu'il faut dans des milieux, se comporter pour pouvoir avoir une plus-value et être respecté, je vous assure que ça pourra faire naître des femmes fortes, des Margaret Thatcher, en fait, beaucoup de femmes. Il y en a parmi nous tellement de femmes qui sont là, qui ont besoin de nous. Je vous assure, cette organisation panafricaine digitale est une organisation pour tous. Nous travaillons en équipe. La preuve, Marie-Christine Zomouben, vous êtes camerounaise de l'Afrique centrale. Moi, je suis tchadienne de l'Afrique centrale. Lawson Claron 2.0, elle est ivoirienne de l'Afrique de l'Ouest. Faith Power, elle est togolaise. Et il y a d'autres qui sont du Burkina. Il y a le Burkina, il y a le Bénin, il y a le Congo, il y a le Zaïre, il y a la Guinée, il y a le Mali. Des femmes qui ont des postes dans la corporation qui sont là. Et c'est avec vraiment une immense joie que je demande à tous vos followers de vous faire un big up à travers plein de cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Au grenier du Pécoutsi. Envoyez des cœurs. Tu n'as pas oublié. Oui. Envoyez des cœurs. Envoyez les cœurs. La comédienne. Envoyez des cœurs à l'artiste chanteuse qui nous a fait un merveilleux album. Pour une première, ça a été magnifique. Vous savez, du talent, un talent inné que personne n'a voulu reconnaître. Mais nous la reconnaissons et vous nous mettons en avant. Merci, je suis très honorée, étonnée aussi. Et je pensais que mon travail n'était pas écouté, n'était pas... que les gens ne m'écoutaient pas, que je naviguais un peu à vue. Et je suis très fière aujourd'hui d'apprendre que je suis suivie par des personnes solaires, lumineuses comme vous, qui avaient accepté de travailler avec moi. Et je vous confirme à cet endroit que je donnerai tout ce que j'ai de
puissant, de valeureux pour mettre en lumière les femmes intelligentes et confirmer dans les faits que, effectivement, l'Afrique regorge des femmes intelligentes. Nous avons manqué des occasions. Ben voilà une occasion. Nous allons multiplier nos talents, les faire valoir et dire que nous sommes là. Cédez-nous la place. Et grâce au digital, je vous assure, le digital, c'est la technologie qui permet d'enlever tout ce qui est isolement, d'enlever tout ce qui est éloignement, d'enlever tout ce qui est tristesse, tout ce qui est compétence. On peut être chez soi et ne pas avoir des compétences, mais apprendre à travers le digital. À travers le digital. Il y a des cours, la preuve. Vous serez chez vous, Hello Linga, devant votre ordinateur, et vous donnerez des cours à des femmes qui se trouveront au Zimbabwe, qui se trouveront en France, qui se trouveront à Dakar, qui se trouveront à Bafoussam, qui se trouveront à Douala, qui se trouveront à N'Djamena, qui se trouveront dans la Limouachi, qui se trouveront dans le monde entier, qui se trouveront en Australie, parce que le digital n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. Et tout le monde a droit à une connaissance, je vous assure. Tout le monde a droit. Vous voyez, cet outil, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. C'est de l'or. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Laptop ou un ordinateur fixe. Cet outil qui est une des c'est une partie du digital. Ouais. Cet outil vous permet de pouvoir atteindre des sommets incroyables. Vous devenez inébranlable si vous avez envie d'y arriver. Personne sur cette terre n'est nul. Tout le monde a une compétence, mais simplement souvent, cette compétence, elle est souvent méconnue de soi-même. Voilà, il y a des femmes qui ont des compétences extrêmes, des compétences dans la cuisine, des compétences dans la coiffure, des compétences dans l'art oratoire, ce sont des compétences. On va toutes les associer pour montrer l'Afrique des valeurs. Chacune dans son élément viendra s'exprimer et montrer à celles qui ne savent pas comment les outils, les astuces pour sortir de son ignorance. Tout à fait. Et à travers ce digital, nous allons découvrir des talents. Nous allons découvrir de nouveaux chefs, cuisiniers. Nous allons trouver des nouvelles chanteuses, des écrivains, des artistes, des couturiers, des informaticiens qui ont une compétence mais qui ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. On va pouvoir révolutionner le monde. Ne croyez pas que ce que nous faisions, c'est de l'amusement. Non. C'est quelque chose de très profond. Moi, Kadibi, je vous assure que je suis une personne qui a beaucoup d'honneur et d'amour propre. Je n'aime pas avoir honte. Donc, je n'aime pas avoir honte. Donc, je ne mets pas mes pieds dans quelque chose qui n'a pas l'essence, quelque chose qui n'a pas de fondation. Ouais. Voyez, nous sommes les fondations d'une nouvelle Afrique. Nous sommes les fondations, nous sommes des guerrières, nous sommes des lions. Nous sommes... je dis ça parce que j'ai jamais honte de croire que je suis utopique. Je ne suis pas utopique, je suis réaliste. Je sais qu'aujourd'hui, le Cameroun est un grand pays. Ouais. Un pays immense. L'Afrique en miniature, ce n'est pas combien on appelle ça. Les Camerounais, écoutez-moi, les Camerounais, vous avez un pays qui est magnifique, un pays qui est riche, un pays qui a une diversité culturelle, plus de 236 ethnies, avec des régions qui sont tellement diversifiées. Vous avez la montagne, vous avez la mer, vous avez le Sahel désert, vous avez les forêts équatoriales, vous avez les plaines, vous avez le littoral, vous avez du bois, vous avez vous avez de l'eau, vous avez du soleil. Nous avons le coq. Le coq. Vous avez le coq, voilà. Vous avez des femmes de valeur au Cameroun. Malheureusement, ces femmes de valeur sont étouffées par une minorité qui salit l'image du Cameroun. Et c'est ça qui me fait du mal, qui me fait de la peine. Parce que le Cameroun, c'est aussi mon pays. Je suis tchadienne de naissance. Même si je suis française de naissance. Et le Tchad et le Cameroun, c'est ça. Ouais. C'est ça. Nous sommes liés. Voilà. Nous avons la même histoire. Partageons des frontières, partageons des langues, partageons le pétrole, le pipeline. Le pipeline. Qui tombe pour se jeter à Crimée. Vous voyez, on est lié à vie.
On a une histoire commune, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour le pipeline que je suis allée au Tchad et j'avais apprécié de me retrouver au Tchad, un beau pays où j'étais bien accueillie, on dirait que j'étais au Cameroun. J'ai toujours envie de retourner au Tchad. Effectivement, ils n'ont pas de problème. Je ne vis pas au Tchad, je suis française, je vis en France, mais mon Afrique, je dis bien mon Afrique, je ne dis pas mon Tchad, mon Afrique, c'est mon bébé, c'est mes racines, it's my roots, it's my origin, it's my love, it's everything for me. I love Africa. I love all African women. I love all African children. J'aime tous les enfants. J'ai un amour. Mais cet amour, tout seul, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Nous associons à plusieurs. Nous avons des grandes médiums. On a des médiums africaines, comme Maria Wozna, qui va adhérer à la corporation. Elle a des choses à nous apprendre sur ce travail qui est fabuleux, qui est en train de monter. Elle aura des choses à nous dire. Je vais l'appeler pour lui dire. Il y a une place de choix pour les médiums aussi. Maria vient nous dire comment on fait pour raconter l'histoire de quelqu'un sur une main. Elle sera honorée. Elle est très intelligente. Elle est solaire. Moi, je vous remercie, Eloninga, parce que grâce à vous, la grande Suze. La grande Suze. Coach Onyx. C'est un son chantant. Oui. Il y a Onyx, Coach Onyx. Coach Onyx. Oui. Voilà. Coach Onyx, je ne l'ai pas beaucoup suivi, mais je l'ai vu d'autres. Mais en tout cas, je veux apprendre à la connaître. Je vais apprendre à travailler ensemble. Mais Suze, je la connais déjà. Avec Onyx, c'est pareil. Elle comprend vite, elle est intelligente, elle est belle, elle est sublime. En cas de qualificatif, on travaille avec elle sans problème. Elle s'exprime très bien en français. Voilà le genre de femme qui va créer des choses importantes. On va faire des projets pour l'Afrique, pour les Africains. On va changer cette image négative de l'Afrique. Ça ne se fera pas sans heurts. Il y aura des chances, on va s'échauffer, c'est normal, on coupe, on va avoir des idées, il y aura des débats, il y aura des... Mais oui, il y aura des idées, des contre, mais voilà, ça va être quelque chose de fabuleux, ça va être quelque chose c'est une aventure, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. Et je demande à tous les followers de nous encourager. Si parmi vous, il y en a qui sont monétisés, envoyez des étoiles, parce que les formations, c'est nous qui les payons. Vous voyez, nous n'avons pas de subvention. C'est nous qui payons. Soit c'est nous qui faisons une formation ou sur technique, on fait venir des intervenants externes. Et c'est très, très, très cher de faire venir des intervenants externes pour des choses très, très, très spécifiques. Par exemple, dans l'audit, dans la comptabilité, des choses comme ça. On peut venir. Donc, on a besoin vraiment de l'accompagnement de tous. Il y a aussi pour les followers. Nous avons aussi une personne qui s'occupe du bureau des followers. Les followers aussi font partie de la corporation. Vous pouvez donner vos idées. Carlito Brigante, je t'aime, mon frangin. Pardon? Il y a mon frangin Carlito Brigante qui envoie des bouteilles de champagne. Merci, je reçois, je t'aime, frangin. Il me félicite en fait, il me félicite, il est content. Merci pour elle. En tout cas, Eloninga, c'est vraiment... moi, j'aime bien Eloninga, parce que c'est voilà. Oui, c'est l'Afrique. Eloninga, ça nous parle. C'est le nom d'une Africaine. Les Africaines qui ont compris qu'il ne faut pas se laisser aller, il faut aller de l'avant, il faut foncer, il faut briser les barrières pour aller plus haut, plus forte, pour montrer que l'Afrique a des femmes de valeur. C'est très important. Soyez fiers de vous, les femmes. Il n'y a pas de petites femmes, il n'y a pas de grosses femmes. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont magnifiques. Il faut simplement s'affirmer et travailler. Le travail. Et vous aurez des empires, le travail. Il n'y a rien de mieux que le travail et ça valorise. Le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir édifiés. Les Wolominga du Tchad, Kadibi, merci. Merci pour l'accueil à la corporation. Il y a Lanson qui est là. On te salue, Lanson. Merci pour tout ce que vous faites pour... Oui, nous sommes honorés de faire chemin ensemble.
On ne va pas regretter cette belle aventure. Nous allons simplement récolter les fruits et les lauriers parce qu'on a besoin de cette Afrique-là où les femmes se lèvent sans demander l'avis des hommes, plutôt que les hommes nous accompagnent. Et merci à tous ces hommes qui nous accompagnent. Nous voulons encore plus d'hommes. Je vais appeler les hommes puissants pour nous accompagner dans ce beau projet parce que je crois que les hommes seront contents de nous accompagner pour tout ce qu'on a déjà, pour cette maquette de la corporation digitale que nous sommes en train d'installer. Les hommes seront contents de nous accompagner. Merci à l'Afrique des valeurs. Merci à tous ceux qui ont compris que ce message est important. Allez appeler les autres. Venez vous inscrire à la corporation. Il y aura les cours pour tous les niveaux. Les femmes chefs d'entreprise sans niveau, c'est-à-dire sans intelligence, qu'on dit en alphabet, venez apprendre à vous exprimer en public. Venez apprendre, voilà. C'est important. À gérer la comptabilité. L'Internet, l'ordinateur, oui, tout ça. Il y aura beaucoup d'ordinateurs, d'Internet, de digital, de cours. Il y aura plusieurs niveaux. Comment l'utiliser, comment suivre des données, des factures, créer. Il y a plein de choses. Plein de choses. Il y a plein de choses. Et nous avons des gens très compétents qui vont être là pour vous. Merci beaucoup. J'ai été très honorée de te recevoir. Je te souhaite une belle soirée. À tous les followers de Olominga du Cameroun, n'oubliez pas de vous abonner sur la page de Tata Aline parce qu'il y en a beaucoup qui viennent vous voir mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous à la page Tata Aline parce qu'elle a besoin d'abonnement. Merci de le dire. Abonnez-vous parce qu'il y en a qui viennent s'abonner. Dès que vous venez, vous vous abonnez. Oui, abonnez-vous parce qu'on commence une nouvelle vision. On va vous montrer l'Afrique des valeurs, l'Afrique des femmes intelligentes. Abonnez-vous pour ne pas rater une information ou un cours qu'on va lancer en ligne. C'est très important qu'en 2023, que nous toutes nous exprimons bien en français pour que les gens sachent que oui, on a appris. On apprend tous les jours. C'est très important. Merci beaucoup, Kadibi. Merci de l'accueil. C'est moi. Passez un agréable moment avec notre vice-président de la corporation digitale panafricaine. Merci. Tata Ali et Olominga du Cameroun. Merci. À bientôt, Kadibi. À bientôt. Bonne soirée, ma soeur. Au revoir. Les conditions pour adhérer. Ben, vous avez vu un peu le noyau fort. Il y a l'ensemble Créa de la Côte d'Ivoire. Il y a Aline Zomobem du Cameroun, alias Olominga. Il y a Kadibi du Tchad. Nous sommes toutes sur Internet. Vous irez poser les questions à la personne qui vous inspire. On vous donnera tous les renseignements. Mais on ne parle pas d'argent. Inscrivez-vous. C'est ça le plus important. Et puis le reste va suivre. C'est très important. Donc, je vais vous faire écouter encore de la bonne musique. Nous souhaitons des condoléances à Jackie King qui a perdu sa maman. Toutes mes condoléances, mon fils. J'imagine la douleur. Mais sache que c'est un chemin que moi, mes parents ont déjà suivi, et ça fait très mal. On ne se résigne jamais à perdre ses parents. Sois fort. Nous t'accompagnons dans cette dure épreuve. Sois courageux, mon fils. Nous écoutons Jackie King, Triste réalité. Moi, c'est Beline, et avec Adrien. Nous allons écouter Jackie King, Triste réalité. Allez lui donner des condoléances, il en a besoin. Je suis content. Les hommes d'aujourd'hui ont perdu les valeurs. Si tu n'as pas la
l'argent, tu n'as pas droit au respect. La femme d'aujourd'hui a perdu la raison. Si tu n'as pas la voiture, tu n'as pas droit au bisou. Oui. Et on va jamais quitter. Pour la vie, vous donnez passer sans riche. Et nous qui sommes pauvres, comment allons-nous faire? Pour la vie, vous donnez passer sans riche. Et nous qui sommes pauvres, allons-nous faire? La dame de la Suisse est normale. Allez de Paris, mon frère. Joseph Coval. Voilà. Ah, je peux danser, oui. J'aime danser la chanson des Équatos. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Hein? Je vais danser la chanson des Équatos. Voilà. Je suis très honorée. Ma joie est immense. Ma joie est immense. Ma joie est immense. Je voulais danser un peu. J'espère que ma petite danse vous a plu. À mon âge, on ne danse plus fort. Hein. Il faut aller doucement. Je vais doucement. Je vais conclure ce petit entretien qui, moi, m'a édifié que l'Afrique a besoin de nous toutes et de nous tous. Ceux qui sentent l'envie de partager une connaissance, venez vers nous. Nous allons travailler ensemble. On vous aime. Oh, les jumelles. Coucou mes filles. Oui, allô? Oui. Que je me connecte chez vous? Ouais, je vais le faire tout de suite. Il n'y a pas de souci. Je ne peux pas passer vous dire coucou et confirmer ma présence? Je ne peux pas entrer dans le live? Ben, je vais entrer alors. Oui, envoie-moi, voilà. À tout à l'heure, ma belle. Bisous, ma fille. Ciao. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que si vous sentez l'envie de partager des connaissances, n'hésitez pas à adhérer à la corporation digitale. Nous avons besoin de tous pour faire avancer l'Afrique, cette Afrique qui nous tient tant à cœur, parce que vous avez observé que même si on vit en Europe, on parle toujours de l'Afrique. Donc, on n'a pas oublié nos racines, nos origines. Mais valorisons donc nos origines. N'hésitez pas, inscrivez-vous, appelez qui vous aimez bien de nous toutes pour adhérer à la corporation. Personne ne sera en reste. Je vous dis, il y aura tout. Vous avez observé, il y a des femmes entrepreneurs qui peuvent nous apporter aussi des connaissances dans l'entrepreneuriat. N'hésitez pas. On est là, on vous attend à bras ouverts.
Bonne soirée, à bientôt. Et au revoir. Ciao. Alors, c'est la musique Equato. Très bonne musique que j'aime profondément. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous mets ces musiques tout le temps pour que vous habituiez. Les Équato-Guinéens chantent bien. Après Mayele, on a fait des découvertes sur d'autres artistes comme Peter B, qui chante merveilleusement bien. Oui, bonjour à toute l'Afrique, à tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. C'est Aline Zomobem que vous connaissez déjà. Et pour ceux qui me découvrent, ben, je suis une humoriste, une romancière, une chanteuse et blogueuse à mes temps perdus. Je voudrais que vous habituiez à venir m'écouter là, parce que j'ai besoin d'avoir ma page. Toutes les autres ont été piratées. Malheureusement, c'est ce qu'on subit un peu dans les réseaux sociaux. Des gens qui détruisent le travail des autres. Mais c'est pas grave, on a toujours la volonté. Venez vous abonner massivement, parce que c'est ici que je vais travailler désormais avec vous pour vous montrer des choses que je sais faire et d'autres que je ne sais pas faire. Vous allez me montrer comment on fait. Sait-on jamais? Je sais que nous sommes toutes intelligentes. On a toujours quelque chose qu'on sait faire que l'autre ne sait pas faire. Et puis, on apprend tous les jours. Ben, je vous laisse ce soir, cet après-midi. Mais peut-être que c'est un après-midi aux États-Unis, par exemple, à cause du décalage horaire, pour vous dire que finalement, les réseaux sociaux, c'est un terrain de règlement de compte. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là. Je ne règle aucun compte avec qui que ce soit. Je montre simplement mon travail. Je voulais juste montrer mon travail et je veux juste montrer mon travail. Je ne règle aucun compte avec qui que ce soit. Je sais que il y a des personnes qui sont complexées, qui sont aigries quand ils me voient, parce que je n'ai pas détruit ma peau. J'ai gardé les vestiges de mon passé intact. Et quand je donne mon âge, je n'ai vraiment pas mon âge. Parce que je n'ai pas détruit ma peau, du coup, je parais jeune. Mais c'était pour vous dire de ne pas aussi vous engager dans cette voie de détruire la peau, si vous voulez garder une jeunesse éternelle. J'ai vieilli en beauté parce que je n'ai pas détruit ma mélanine. Malgré ces railleries, vous imaginez, vous restez noir dans un milieu où toutes les femmes ont décidé de détruire la peau pour plaire aux hommes et vous décidez de garder votre peau intacte. Ça n'a pas été facile. J'ai toujours combattu pour garder mon intégrité. Aujourd'hui, ça commence un peu à payer. Je suis fière que ça commence à payer parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à moi, par rapport à ma couleur de peau, l'intelligence que je distille même sur Internet. Quand je demande aux jeunes d'aller à l'école, c'est parce que moi, j'ai constaté que ça m'a beaucoup aidé. Quand je parle sur Internet, beaucoup de gens disent que je m'exprime bien et je voudrais que ça continue. Je demande aux jeunes d'aller à l'école. Pas forcément parce qu'ils vont travailler avec ces diplômes, mais seulement pour parler aisément sur Internet. Vous parlez en français, vous-même vous êtes fier que vous vous exprimez en français. C'est pas parce que vous allez travailler dans les bureaux, pas forcément. Donc, je continue à marteler cette vérité qui ne plaît pas à celles qui ont détruit la peau ou ceux qui ont détruit la peau. Mais si vous pouvez faire l'effort de garder votre couleur de peau intacte, ce serait l'idéal. Parce que vous n'allez pas vieillir comme n'importe qui. Vous allez vieillir parce que la couleur noire vieillit, mais elle ne vieillit pas vite. Parce que nous avons la mélanine qui est très solide à cause de notre climat, le climat africain. Réconforte la peau, satine la peau, donne une douceur à la peau. Moi, j'ai une peau de bébé. Ma peau de bébé. Voilà. C'est très bien de garder cette éthique-là. C'est très important de garder ça. Très important.
Donc, je tenais à vous dire que je ne suis pas dans la bataille. Je refuse de combattre avec l'inconnu. Je ne discute rien avec l'inconnu. Avec ma famille, nous sommes en paix. Et ce n'est pas sur Internet que je vais venir discuter la visibilité. J'ai déjà suffisamment de visibilité. Je n'ai pas besoin de discuter de la visibilité. Ceux qui me suivent vont continuer à me suivre. Je n'ai pas besoin d'attirer des foules. Parce que même ceux qui pensaient qu'ils vont attirer les foules, ils sont toujours en train de commander. 10 ans plus tard, si tu as vraiment gagné des sous, tu ne dois pas te commander. Plutôt, tu dois faire des dons. Donc, si tu ne fais pas encore des dons, comme les stars américaines, il faut nous laisser tranquilles. Nous toutes, nous cherchons encore. Parce que les Africains ne savent pas donner. Ce qui caractérise l'Africain, c'est dénigrer, rabaisser, humilier. Donc, nous ne sommes pas encore au niveau de faire les dons comme les stars américaines. Parce que les Américaines gagnent beaucoup d'argent dans les réseaux sociaux. Nous, nous grattons encore. Il n'y a pas une d'entre nous qui fait des dons. C'est-à-dire que j'ouvre mon ordi, je dis que je vais donner 1000 $, 2000 $, 5000 $ à une association. Il n'y en a pas une qui fait encore ça. Donc, laissez-nous tranquilles. Oui. J'ai gardé la peau noire parce que je savais que j'allais prendre la parole. Je voulais donner envie aux jeunes de ne pas changer la peau. Parce que pour venir parler de la peau, si tu as fait le dansant, qui va t'écouter? Mais reste noir parce que nous sommes des Africaines. Viens nous dire que tu gardes la peau intacte parce que tu veux que les jeunes s'identifient à l'Afrique. Là, le message est salvateur. Il est porteur d'espoir, d'assurance. Mais quand tu as déjà détruit la peau, tu viens parler, ça personne va t'écouter. Il faut garder la peau noire intacte. C'est ça qui confirme ta fierté. Je voulais le dire, je l'ai dit, c'est très important. Voilà. Et aujourd'hui, on m'a indiqué un produit, non, un traitement. C'est le laurier avec le romarin dans l'huile d'olive. Le romarin qui est... Donc, ça va faire 10 jours. On fera 10 jours avec ça. Et puis après, tu appliques là où tu as des vergetures ou des varices. Très important. Donc, j'ai malaxé tout ça aujourd'hui. Dans 10 jours, on verra bien. Mais j'ai la confirmation que c'est un produit miracle qui marche. Quand je commence à vieillir, je vais m'en occuper. Très important. Je voulais partager ces astuces avec vous. Quand je peux me connecter, je n'hésiterai pas. Porter la nouvelle aux autres, de venir s'abonner à ma page. On aura souvent des causeries importantes. Et je suis affiliée à la corporation digitale des corridors qui représente l'intelligence africaine. Et j'ai été nommée vice-présidente de la corporation. Ça me va droit au cœur. Je dis merci à cette corporation qui a pensé à me donner un rôle important. Je vous invite à vous inscrire aussi là-bas pour l'Afrique des valeurs, l'Afrique qui nous tient à cœur. Parce qu'on vit loin, on pense toujours à l'Afrique. C'est très important de penser à son pays d'origine. Je suis fière de mes origines et je suis fière tous les jours de parler de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Je vais vous dire bonne soirée et au plaisir. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.